Bienvenue à T'es pas un vrai fan, JP, toujours en compagnie de... Julian! Puis c'est qui ces gars-là? Ça, en fait, c'est le groupe... c'est deux des 5 membres du groupe Third Line, Benjamin et Sam. Donc, je veux juste préciser, Benjamin, en plus d'être un super fan du podcast, parce que je pense que tu as vu tous les épisodes plus qu'une fois. Ouais. C'est lui qui a gagné notre concours quand on avait fait deviner... City of Evil! Fait que tu avais gagné notre respect éternel. Ouais. Tu l'as encore. Ouais. Sam, tu l'as moins. Mais donc, puis ces gars-là, en plus d'être des gars magnifiques, ils ont un podcast, ça c'est nous. On parle de nous, en fond, des gars magnifiques. Non, ils ont, Narcissique! ils ont un band qui a parti un peu dans les mêmes temps que notre podcast. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu de behind the scene avec mon ami Benjamin qui m'a fait découvrir leur tourne avant qu'ils sortent. Et je trouvais que c'était la meilleure affaire de les recevoir en entrevue. Donc, c'est On ça. aurait été fou de pas profiter du fait que t'es quand même proche d'un membre du band, de pas les recevoir. J'ai des contacts. C'est ça. J'ai des contacts. Donc, bienvenue au podcast, les boys. On est vraiment contents de vous avoir. Yes. Donc, comme mentionné à l'intro, vous avez pas mal commencé en même temps que nous, si je me trompe pas. Yeah, on a commencé. Puis, notre premier release, il a été en mois de novembre, fin novembre qu'on a sorti ça. Puis vous autres avec, c'était pas mal, me semble, dans le mois d'automne. Début septembre, mais c'est ça, toi, tu m'envoyais tes tracks sur Messenger. Ouais. d'avance. Ouais, faisait un bon petit bout qu'on avait déjà starté ça, le petit projet, toute la kit de checker nos affaires. Mais le premier release a vraiment été en 22 novembre, ouais, j'avais la date parce que je voulais me rappeler quand est-ce que je l'avais entendu la première fois que tu me l'avais envoyé. Puis tu sais aussi, je l'ai mis dans ta playlist de fête. Ah. Juste des tunes pop-punk. Ah, ça, je devais être rendu trop chaud quand je veux, je m'en rappelle pas. Les fêtes comme Noël, ça? Non, sa fête, c'est début novembre. Il avait fait une playlist qui était toute reliée au film American Pie avec quelques extras parce qu'il me connaît, là, mais c'est une playlist, je l'ai encore d'ailleurs. Ouais, Fucking nice Il y avait playlist. Enjoy the Ride. Ouais. On va juste parler toi puis moi, finalement. Je vous écoute, les gars. Puis vous les boys, toi, t'as l'habitude de nous écouter, nous. Vous les boys, individuellement, ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Et là là. Personnellement, ben, tu sais, moi, j'ai eu des petits bands au secondaire, des niaiseries de même, mais faire de la vraie musique, on a déjà eu un band dans le passé. Les deux ensemble? Non, pas les deux ensemble. Ben il était grand fan du band que j'avais dans le temps. Pour de vrai. Ouais, ça s'appelait Second Night. Band pas mal plus métal. Je faisais pas beaucoup de clean vocal là-dedans. C'était pas mal juste Je y pense aller. que je t'ai déjà vu faire de la pub pour eux. Sûrement. Ça dit J'ai quelque chose, déjà partagé ça dans le temps, puis ça me Ouais. repop souvent, les souvenirs Facebook qui arrivent. Cool. Puis je trouve ça drôle, c'est on est rendu avec tous les gars de cette band-là à cette Ok, heure. ah ouais, fait que tous les autres gars. On a recyclé ça à côté. Qu'est-ce qui est arrivé avec Second Night? C'était difficile à. En fait, la vraie histoire, c'est que. ça finit là. Il y a eu 2 nuits à titre. Vraiment pas loin. Là. Non, mais en fait, l'histoire de ce band-là, c'est que c'est un band qu'eux avaient commencé au secondaire, puis il y avait un autre chanteur avant moi. Puis à un moment donné, le chanteur, il s'était désisté. Il voulait partir d'un autre projet. Justement, lui aussi, il voulait s'en aller un petit peu plus dans le pop-punk. Puis les gars, ils m'avaient approché, essayé de faire un genre de petit... pas une entrevue, mais un... je cherche Ouais, mes genre mots. d'entrevue, là. On va y aller avec l'entrevue. Un audition. On l'a. Yes, sir. Un audition, puis finalement, de fil en aiguille, ça a fini que j'étais dans ce band-là. Dans ce moment-là, je pense que Ben il a arrêté de l'écouter pas mal. Ouais, Il aimait vraiment pas ce que j'avais apporté à cette Pour band-là. de vrai, ils ont sorti un... T'as pas aimé l'audition? Juste avant, qui était incroyable, le stock après. C'était moins hot. Ouais, mais je l'ai connu récemment, là, j'avais pas suivi ça, mais je t'ai déjà vu live dans le temps. Ouais, c'est vrai. Puis, J'espérais, tu sais. Ouais, non, mais... un jour. C'était bon pareil, C'est c'était plus super bon. le poacher pour ton Mais c'était band. différent, tu sais, c'était plus raide quand toi t'étais là. Ah oui, C'était c'était. beaucoup plus raide, puis moi dans ce temps-là, tu sais, ça me rejoignait moins, fait que c'est là qu'ils m'ont perdu un peu, mais ouais. Puis toi, Ben? Puis, mais moi, je fais de la musique depuis ben longtemps. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 12 ans. Puis c'est ça, j'ai eu une couple de bands avant, puis moi aussi, ça a été des bands vraiment plus métal. J'ai eu Psychotic Delusion en 2016. J'ai lâché ça parce que j'ai déménagé, j'étais à Sherbrooke quand je faisais ça. Puis, un moment donné, j'avais été voir un show, le Déboulot Fest, qui était à Mirabel, je me trompe pas. Puis il y avait un band qui s'appelait Boundaries qui était là, je capotais sur eux autres. Puis j'ai starté un band moi-même, je composais pas avant, je composais jamais. Puis j'ai décidé d'essayer de composer. J'avais starté Southbound, que j'avais fait. Ça avance, je me souviens. Ouais, ça a pas pire mouru pendant la pandémie, ça. Fait que. Il y a eu ça. Puis, mais sur le site, j'ai tout le temps été fan de pop-punk aussi. Là, ça, on s'est connus ensemble. Ben c'est ça, ben quand il parlait, tu sais, lui il appelle ça des niaiseries au secondaire, mais moi je m'intéresse à toutes ces niaiseries-là. Quand tu parles de ton inspiration, quand tu parles de
punk, c'était quoi les bands qui étaient hot? Parce que je pense qu'on a aimé pas mal les mêmes bands. Ouais, c'est ça. Moi, Sum 41, Blink 182, ça a été mes deux gros bands. Tu sais, moi, je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, mais tu sais, c'est lui, le Benjamin, qui m'a fait découvrir Does This Look Infected. Moi, j'étais là avec mon genre All Killer, No Filler, puis il me disait non, écoute ça. La deuxième partie que t'as vue au point commencer. Je trouve que All Killer, No Filler, c'est le meilleur album. Non. All Killer, c'est vraiment bon, mais Does This Look, c'est leur meilleur. Mais bon, on est pas. Mais le titre le dit, il y a No Filler, man. Il y a pas de filler, ça Il y en a. Mais tu sais, je veux dire, tu m'as fait aimer. Écoute, même toi, ça a été varié, là, les Beatles. Mon album préféré des Beatles, c'est grâce à toi. Là, je veux dire, puis j'avais déjà une connaissance énorme des Beatles parce que mes parents étaient fans des Beatles. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, comme justement, Beatles, on peut parler de tellement d'époques différentes et de styles qui ont approché. Fait que c'est bien des gros talks, là. Mais ouais. Fait que Blink puis Sum 41, pourquoi? Blink, Sum 41. Fait que Take Off Your Pants and Jacket, qui a été un gros album tournant qu'on a découvert ensemble. Parce que ma version verte aussi, c'est grâce à toi que je l'ai eu. C'est vrai, fait que je pense que je l'ai volé, mais. Je pense aussi, j'ai dû te la donner. Ouais, c'est ça, de force. J'étais plus vieux que toi, mais j'avais comme une emprise. C'est comme le grand frère méchant. C'est toujours le plus vieux qui a une emprise sur l'homme. Exactement. Puis on a jammé aussi un peu ensemble, mais je sais que je suis pas. C'est pas moi qui t'a. Moi, tu m'as ouvert à la musique beaucoup, mais j'aimerais naïvement penser que je t'ai aidé dans ton univers musical. Absolument. Je pense que si c'était pas de toi, ça n'aurait rien changé. Non, mais il est temps que quelqu'un le dise, là, parce que c'est long, là. Toi, Sam, on va passer à la prochaine. Toi, Sam, t'es ton influence? Moi, j'étais pas mal plus Green Day. Je dirais même limite obsession Green Day. Il n'y a pas grand-chose d'autre que j'écoutais, mettons, le long de mon école. Jusqu'à temps que je tombe plus dans le monde du hardcore puis du métal, là, ça a divagué un petit peu. Mais j'étais vraiment... tu sais, je m'habillais la petite chemise noire, la petite cravate rouge au primaire parce que je voulais que ma mère m'acheter ça. Ouais, je vais essayer d'en trouver. Moi, c'est drôle parce que je suis rendu pauvre au primaire puis quand je prends les photos d'école, les photos de groupe, je m'habille avec la chemise noire et la cravate rouge. Excellent. Écoute, c'est un kit qui a traversé les années. 100%. C'est toujours beau. Puis c'était quoi les bandes métal que t'aimais? Écoute, j'étais un petit peu plus... je veux pas que ça sonne prétentieux, mais j'étais plus, mettons, un petit peu plus le underground. On avait une salle à Granby, ça s'appelait La Ruche. Puis il y avait comme des petits bands qui étaient pas, mettons, émergents, mais sans être vraiment gros, qui venaient là. Puis tu sais, là, c'était dans le début des MySpace, puis ces affaires-là. Fait que j'étais tout le temps là-dessus. Tu sais, il y avait eu des bands, mettons, des Lygia, des Carnifex. Tu sais, Carnifex, c'est devenu plus gros par après. Mais tu sais, vraiment j'ai toujours aimé le son. Ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours aimé le son un petit peu plus cru aussi. Tu sais, moins comme Produced, qui est un petit peu niaiseux à dire avec Third Line parce que c'est ultra Produced, là. Mais j'ai toujours aimé le son un petit peu plus cru, quasiment limite. On va dire pas. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais ce mot-là aussi en tête. Exact. Tu connais-tu Blackguard? Non, ça me dit rien. OK, parce que j'avais un gars au secondaire qui avait monté son band, je pense que c'est Blackguard. Firefight, c'était leur... En tout cas, puis comment tu me décrivais, puis j'aime ça ce que tu dis, parce qu'il y a des shows qu'on a vus dans des plus petites salles, puis que finalement, on est sorti de là, puis c'était comme... Il me semble que c'était vraiment bon, même si c'était pas... Tu sais, on pense que faire le Centre Bell, c'est bien hot. Oui, c'est hot faire le Centre Bell, mais en même temps, les shows plus intimes, tu me parles de salles comme à Granby, puis je suis sûr que c'était des super belles expériences. 100%. Tu sais, encore aujourd'hui, quand on va voir un show, tu sais, c'est le fun d'aller à des festivals, c'est le fun d'aller à des gros shows, mais quand tu sais qu'il y a un band que t'adores, qui s'en vient dans une petite calice de salle, qu'il y a des chances qu'il te saute sur la tête, il y a un charme à ça pareil. Juste avant l'épisode qu'on a enregistré, juste avant que vous arriviez, on parlait de Sum 41, puis du fait que Sum 41 a déjà été très big. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu la chance d'aller les voir après ça au Metropolis. Pour l'anniversaire de Does This Look Infected, leur meilleur album. Puis, parce qu'il y avait de la misère à vendre leur nouveau stock, mais qui était meilleur avec leur ancien. C'est quand même pas top. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'une petite salle à Granby, mais d'aller voir ton band que t'adores dans une plus petite salle que le Centre Bell, parce qu'ils ont déjà fait le Centre Bell, c'est hallucinant. C'est quand même cool. C'est moins pour eux, mais c'est cool pour nous. C'est sûr qu'il doit y avoir des bands qui aiment ça quand même. Il doit y avoir un feeling de... Bring Me, on fait ça. Excuse-moi. Ils ont fait ça quand ils étaient à When We Were Young. Non, ils faisaient un show à Las Vegas. Puis ils ont décidé de dernière minute de faire un show dans une place super intime. Puis c'était comme les fans l'ont trouvé sur Reddit ou whatever. Puis c'est comme... Puis c'était intime. C'est vraiment malade. Là, gros power move pareil. C'est vrai. Ils sont là, t'es là, on est déjà prêts, on est déjà why not. Puis ils ont loué une salle dernière minute ou l'avaient peut-être déjà loué d'avance, mais c'est cool, c'est pas mieux. Même nous autres, on est prêts à descendre des fois. On a des grosses gigs, mais des fois, on est prêts à aller à des salles. Vous êtes quand même pas vrai. Vous êtes humble, les boys, j'apprécie. Faut pas le perdre, ça, le contact avec... Donc,
c'est toi, de ce que j'en comprends, ben, tu composes majoritairement, mais j'ai vu ton nom aussi dans les... Moi, j'aime ça checker les credits, là, ça. Fait que comment ça marche, la composition avec vous? Mais juste avant qu'on parle de la composition, parce qu'on va y venir, c'est sûr qu'on va y venir, mais la formation de Third Line, est-ce que vous êtes rencontrés, ça fait longtemps, parce que... Sur Grindr. Parce que tu as mentionné que tu l'as connu quand il y avait son band au secondaire, puis que tu avais fait un peu de pub. C'était une notre tentative groupie, dans de le fond. pub. Ouais, c'était notre Ouais, c'est ça, groupie. fait que vous connaissez avant, mais le band Third Line, ça vient d'où finalement? Ouais, ben, c'est parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. On sait on est qui depuis bien longtemps. On est plus chum depuis peut-être 5 ans, mettons. Ouais. Puis, tu sais, les deux, on est assez fans de pop-punk, on s'en parle. Puis, il y a eu longtemps aussi que c'était comme dans des parties où est-ce que j'amenais ma guitare, puis T'es genre je jouais gars, des toi, tunes. qui aime ta guide dans les parties. Ah! Lui, il est le genre de gars qui chante. C'est le genre de gars qui chante. Tu peux-tu en jouer? Non, je fais juste l'amener. Ouais, Je connais Wonderwall. Je deal mal avec moi-même d'être le gars qui amène la guitare. Mais je la sors pas sauf si c'est sur demande. Fait qu'on dirait que je me donne le droit de vivre mieux avec moi-même, mais je sais que ça passe quand même pas. Mais fait que là, dans les parties, on joue ensemble, on chante ensemble. Puis, tu sais, moi, j'écrivais des tunes de pop-punk sur le site que je gardais chez nous. Tu sais, j'ai mon petit studio maison. Puis, c'est ça, c'est début de l'été passé, 2024, que j'ai juste décidé d'y envoyer une tune. Ouais. Qui est maintenant Same Tomorrow sur notre EP. Cool. Sam, il a juste fait, ben, on fait de quoi avec ça, tu sais. Ouais. Puis, ouais. Ça faisait 2 ans qu'à chaque fois qu'on se croisait, on se disait faudrait qu'on fasse, faudrait qu'on essaye, faudrait qu'on. Puis on savait pas, puis c'est ça. Il m'a envoyé les tunes un matin, puis j'ai écouté ça 4 jours plus tard, puis c'était excellent. C'était Moi, ça excellent. te les deux, déjà, j'écoute. Je pensais que c'est comme le 4 jours. C'est comme, c'est vrai, faut que j'écoute ça. Quand vous m'écrivez, les gars, moi, c'est immédiat, je pense, les réponses. Vraiment, j'ai hâte que vous m'écriviez. Non, même des fois, c'était trop vite. On se disait, ben, on n'est pas prêts. On veut avoir l'air vraiment cool. Ouais, c'est ça. On va avoir l'air bien occupé. On voulait pas de d'autres réponse. celui-là. entrevues après, tu sais. Fait que non, ça a été pas mal ça. Est-ce que c'est ça, Same Tomorrow, que Sam est vraiment arrivé de son bord, il avait comme déjà pensé un peu les paroles de Kid pour une partie de la chanson. Fait que là, on était on va faire de quoi avec ça? Je me souviens, j'étais assis à la bonne quand je l'écoutais. Ouais. Puis je t'avais réécrit comme, là, on écrit-tu, mettons, on s'en va-tu vers, mettons, du My Chemical Romance ultra dépressif, ou est-ce qu'on s'en va plus, mettons, vers du, mettons, Sunrise Skater Kids, là, que c'est genre, il fait beau, je mange de la pizza, puis je bois de la bière, mettons, puis on y a De été... quoi on parle? Ouais, je déteste ma job, mes amis, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Exact. Puis on est arrivé à une conclusion, puis j'ai commencé à écrire là-dessus. Yep. Ouais. Ça, c'est-tu une porte fermée? Là, parce que tu parles de My Chemical Romance, puis quand tu me passes ce style-là, moi, je deviens bien excité. Ouais. Est-ce que vous avez fermé la porte à peut-être à l'équipe? Ouais. Ah ouais, non, Moi, j'allais répondre absolument pas. Non, Mais je pense qu'à chaque composition qu'on fait, c'est vraiment Ok, comment fil de qu'on la file chanson. cette journée-là, puis ça donne ce que ça donne. Puis, Ben, je vous souhaite beaucoup de tristesse, les boys. Merci. On va essayer là-dessus, on se pense. J'espère que tu vas avoir un break-up qui s'en vient, man. Ah, c'est bon, ça. Fait que, non, c'est du bon matériel qui sort de là. Côté composition, finalement. Fait que maintenant, à partir de Same Tomorrow, ouais, là, vous êtes rendu à plusieurs chansons. Vous avez un EP qui est maintenant... Que 4 tours, là, la 5e, elle compte pas. Là. La 5e, c'est la meilleure. C'est 5, la 6e compte pas. Il y en a 5. Ah, c'est vrai, c'est ça. Il y en a 5, finalement. Non, mais c'est qu'on comme niaise. ça, ouais. C'est parce qu'on a Ouais, niaisé ça tantôt peut en disant il y a mélanger, combien de fillers sur ce EP-là. Fait que là, on voulait On a dit, ça serait qu'un qu'on arrive qu'on leur dit, écoute, il y a une toune pis 4 fillers, mais ça, c'est ça. Il y a 5 tounes pis c'est la 6e qui compte pas. Ouais, c'est ça, on en parlera tantôt. Mais la composition, là. Ça se ressemble tout le temps pareil. Là. Où est-ce que je monte de quoi chez nous, petit studio maison, où est-ce que j'ai les accords de la kit. C'est pas mal tout monté, qu'est-ce qui est instrumental, avant qu'on mette les paroles. Puis moi, tu sais, ça me reste dans la tête longtemps. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais peut-être emmener une petite idée de mélodie pour des refrains, des verses, puis c'est Sam qui arrive chez nous. Puis on est les deux ensemble. Lui, il amène des bien meilleures mélodies sur qu'est-ce que j'ai déjà. Il écrit des mots là-dessus, puis tu sais, il montre vraiment de quoi de très, très hot, mais... Tu sais, ça prend tout le temps le genre de petit part pour faire comme... Parce que moi, musicalement, honnêtement, j'ai pas énormément de talent là-dedans. Là. C'est vraiment... je suis meilleur avec les mots, mais tu sais, mettons, si ça serait de moi, toutes les tunes seraient pareilles. J'ai des mélodies, des trucs comme ça, j'ai vraiment plus de misère avec ça. Fait que des fois, lui, comme qu'il dit, il me spark juste un petit quelque chose, puis après ça, on met des mots là-dessus, puis ça déboule, ça devient ce que c'est.
Comment c'est dur dans un band, dans la composition puis le produit fini, d'avoir toujours de l'ouverture en disant que l'autre, c'est pas parce qu'il veut me piler sa tête, mais juste parce qu'on pense que c'est ça qui va être meilleur. Toujours mettre le band en premier. Est-ce que vous arrivez à bien gérer ça? Ben, pour vrai, c'est une bonne question parce que, tu sais, c'est quelque chose que moi aussi, je m'attendais à, mettons, j'arrive avec ma composition, Ouais, c'est mes ça. affaires de le kit, puis tu fais comme, mettons, il y a un des gars qui dit, ouais, mais on devrait faire ça, mais là, on est vraiment dans un mode de, gars, on l'essaye, puis on check à 5 gars, ça sonne-tu bien, ça sonne-tu pas bien, là, Ok. tu sais, mais ça se passe super bien, surtout qu'avec ces gars-là aussi, tout le monde est très ouvert à, on essaye de quoi, on l'essaye, tu sais, il n'y a pas personne qui pile sur personne, même si, tu sais, on essaie de suivre l'idée. Tu sais, il y a des chansons que c'est Philippe qui est rendu avec nous autres, qui a composé. Sunset, par exemple. Ok. C'est une chanson que l'instrumental, c'est Phil qui est arrivé avec ça. On a travaillé après ça un bout, le petit breakdown qu'on a comme gossé ensemble, mais c'est Phil qui est arrivé avec cette tune-là. Ok. Avec l'instrumental, mais à partir de là, la composition du vocal était pareille. C'est moi qui est arrivé avec, un petit peu avec une idée pour le chorus, puis on a monté ça, moi, puis Sam ensemble. Fait que tu sais, tout restait la même affaire, avec une base qui n'a pas été faite par la même personne. T'sais. Parce que, tu sais, t'as déjà fait partie de mes projets qui faisait musical et humoristique. Ça avait-tu rapport avec Grindr, ça aussi? Ou... Non, Il me semble que c'est la condition pour qu'ils viennent que tu parles pas de ce projet-là. On dira pas, on va faire le projet, mais Mais ouais, c'est le projet que j'ai déjà dit qu'on avait une tune sur iTunes, que je disais pas le nom, mais t'es pas dans cette tune-là, par exemple, mais on a fait d'autres tunes ensemble. C'était avant, ouais. Mais qu'on va demander à enregistrer sur iTunes. Ouais, Puis, non, mais puis un problème que moi j'avais vraiment, puis c'est une partie, c'est la maturité et tout, mais c'est d'arriver avec une idée. Puis là, à la fin, des fois, tout le monde rajoute à son idée, puis des fois, c'est trop modifié, puis ça fait vraiment mal. Mais il y a une partie, je pense, qu'il faut que tu croives à ton idée, puis que des fois, tu défendes tes points. Mais il y a une grosse partie que c'est il faut que tu laisses ton ego de côté, puis tu dises c'est un projet communautaire, tu sais, ben, commun ou peu importe. tu sais. Ouais, je comprends. Donc, mais c'est. Fait que ce que tu dis, ça, moi, ça me fait penser à ça pendant Ouais. là. Ouais. Tu veux pas perdre l'idée que tu avais aussi à la base. Tu sais, quand tu commences ta tune, T'as un il spark n'y a aussi, personne c'est qui ça. compose de la même façon. Non, Il n'y a c'est pas de mode à suivre, mais souvent, tu sais, moi, quand je compose, je veux une émotion reliée à la tune, je veux qu'elle ait un vibe, je veux qu'elle ait une atmosphère reliée. Si on perd ça, ben on back un peu. Je suis comme, ouais, non, là, on est en train de perdre. Là. Si les gars, ils arrivent avec, ouais, mais ce riff-là, puis on est complètement rendu ailleurs, ben on perd un petit peu l'idée. Ouais. Mais sinon, c'est ça, faut être ouvert, pareil. On a tellement amélioré de chansons, puis des affaires comme, tu sais, on a des nouvelles chansons qui sont pas sur le EP qu'on fait, puis les gars, ils ont bien contribué, puis c'est super nice. Fait que ça, vous avez d'autres chansons, là. Ouais, Fait que total, vous avez combien de chansons? 8. 8. Ouais, on est rendu. Non l'incluant Yaya Siga, là. Non, ben lui, non, ça c'est une Tu vas joke. prononcer son nom comme du monde, s'il te plaît. C'est Yaya Sigouin, s'il te plaît. Yaya Sigouin, parfait. Tout le respect qu'on lui donne. Mais Ben, puis ça, mettons, aussi, je vais prendre le temps de le dire, on a eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était très bon avec nous autres en studio aussi. C'est Tu sais, le gars qui nous a enregistré, il a changé quand même quelques petites affaires dans les Est-ce que chansons. il Il dit a- quelque chose en particulier, ce gars-là? Maxime Lacroix? Ouais. Ouais, Max Lacroix, petit message pour toi. Excellent. Non, Sam, excuse-moi. Non, Hey, c'est bon, parce qu'il faut penser à la version audio. Hein. Le podcast, on met dans l'audio, fait qu'il a fait un fuck you à la caméra. Doigt d'honneur. Ouais, en même temps, c'était à eux d'écouter la version YouTube. Mais ouais, C'est c'est vrai. ça, tu sais, je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est vraiment, tu sais, on a eu la chance de travailler avec quelqu'un dans le studio qui je veux pas dire modifié, mais qui a amené sa touche à lui, qui a pas mal plus d'expérience dans la musique que nous autres, puis que tu sais, il nous renvoyait les tunes des fois, puis on disait, ben oui, c'était sûr qu'il fallait mettre ça, mais que nous autres, on y avait pas pensé. Ouais, tu sais. c'est cool. Ouais. Puis dans le fond, lui, il a mis. De ce que, ben, je vais vous laisser le raconter parce que je le sais, mais Ouais, mais. Yaya Sigouin, ça vient d'où? Parce que c'est pas juste random, c'est rendu aussi le titre de votre EP. Là. Ouais, 7 décembre 2020, c'est un call à Yaya. ça. Ouais, Mais, absolument, puis ouais. tout s'est passé à cause de Sam. Là. Si c'était de moi, il n'y aurait pas eu ça, mais ça a été débat un petit peu. Là. Mais Ouais, on a eu des échauffements par rapport à Yaya. Mais en Je fait, savais c'est qu'il y en avait des tensions dans cette bande-là. Ça en prend pareil, hein, sinon on parle de quoi, tu sais. Ben, c'est qu'à le studio, tu sais, c'est une place qui est toujours super sérieux. Il n'y a jamais de conneries qui se disent dans ces petites salles fermées-là. Mais là, une fois qu'on a déconné, c'est parce qu'on a écouté une vidéo de Yaya Sigouin. Je sens rien parce qu'on a dit à peu C'est près que rien de de sérieux la là-dedans. Yaya Sigouin, en tout cas, vous direz, regardez ça. Moi, c'est le genre de choses qui vient vraiment pas me chercher parce que je suis vraiment plus comme hautain, là. Mais Il est bon. c'est comme c'est une vidéo virale, un peu dans la même veine que genre. Guylaine Gagnon. Puis, quoi, un peu, il m'en a dit un peu comme le gars. T'as-tu chié? T'as-tu pilote, ouais, 100%. On le connaît, hein, nous, le gars qui a filmé. Ben, là. Ben ouais, oui, je l'ai vu au FNTL, faisait. Non, mais Non, mais le gars qui a filmé un peu, oui, c'est un le gars qui a make-up. filmé. Un peu, oui, c'est un. Ben pas lui qui filmait, lui qui filmait. Lui qui Je l'ai filmait. vu je l'ai vu au FMTL.
Non. Fait qu'il t'a fait croire que c'était lui. Vas-tu, Marc? Mais non, mais- Marc est jamais allé au Ouais, Heavy MTL. Montréal. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait. Nous, en tout cas, à moins. Ben là, on a 2 informations, puis on va en parler. Ouais, Écoute, c'est ça un autre tombe sur le épisode, sujet. ouais. Là, c'est là qu'on règle des affaires, des grosses propagandes sur Internet. Écoute, mon ami, ben, si. Mais c'est parce que j'aime pas ça. Non, faudrait que je dise une photo avec ce gars-là en plus. Fait que je vais pouvoir vous montrer la photo. on on s'en va- reparle. ok, je parfait. pense pas Fait que que si c'est pas lui, C'est juste que lui, il l'a C'est posté, peut-être lui qui l'a il s'est posté. senti mal, puis il l'a enlevé, puis il y a quelqu'un d'autre qui a causé à le poster, puis c'est là-dessus que ça l'a ridé. En gros. C'est Parce que ça, si je la- peux faire un Matt résumé, c'est que mon ami qui l'a filmé l'avait partagé à des amis en disant que c'était fucking drôle. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a publié vraiment pour montrer à quel point c'est fucking drôle. on Fait gars, que c'était là- fucking drôle. Ouais, fait que là, lui, c'est rire à après, quelqu'un aussi. fait que là, lui, après, il le regrettait C'est de ne pas lui, l'avoir posté lui-même parce que là, c'est comme si le monde pense que si lui dit que c'est lui qui l'a filmé, ben le pense pourrait dire ben non, c'est pas toi qui as publié, fait que tu mens. Mais C'est j'ai la comme confirmation que c'est un de mes bons chums. Imagine hein, devoir prendre le mérite de Ouais. cette vidéo-là. Non, mais Non, c'est mais juste comme pour quand tu dire fais que une joke si- dans la classe, puis que Ah ouais. personne n'entend, la personne à côté de toi la répète, tout le monde rit, puis t'es comme, c'est ma joke. C'est bon. C'est ma joke. Ouais, t'as juste à C'est dire moi plus fort, qui ai eu tabarnak. l'œil. C'est ma joke. C'est moi Juste qui à le dire ai plus eu fort. Joke de primaire, c'est. Ouais. Fait que, ouais, en studio, il y a Yaya Sigouin qui a pas mal été. Ouais, ça nous a bien fait surutilisé. rire. Puis, Parce que moi, dans toutes les versions que tu m'envoyais, Il l'avait. parce que moi j'ai été VIP, Ouais. il y avait. Ouais. Puis là, ça me gossait. Ben, il y a eu une petite surdose quand même, là. Il faut Hey, l'avouer. man. Mais c'est parce que quand on a écouté cette vidéo-là dans le studio, justement, Max Lacroix, je pense que c'était peut-être la première fois qu'il le voyait. Mais, ouais, j'avais Il déjà semblait montré. pas là, très il trouvait familier ça avec la bien vidéo, drôle, puis il a trouvé ça drôle, puis juste en niaisant partout pendant qu'on enregistrait, puis tu sais, on réécoute les tunes à peu près 150 fois chaque, il avait mis Yaya partout. En même temps, dans c'est les une façon tunes. aussi. Des fois, les producers, ils vont faire ça parce que tant que le studio n'est pas terminé et que les chansons sont pas finies, c'est un peu une façon de dire, gars, ça, si ça leak, c'est pas fini. Fait que, il y a comme une certaine protection aussi de paiement aussi. Je sais pas si vous aviez payé d'avance, Ben mais. oui, mais tout ça d'avance. En rentrant. Ah, mais ça va, choqué. C'est Non, mais c'est vrai. Ça s'est passé comment? Ça a C'est- coûté combien? Ben, ouais, je sais pas si les prix, ben ça coûte. Non, mais environ, là, tu sais, pas. Attends-toi, mettons 1000$ à tout. Cool. Bon, c'est à peu Parfait. près ça. Ouais. Mais non, ça a super bien été. Mais travailler avec ce gars-là, il est professionnel, ça n'a aucun rapport, il est rapide, puis il a des bonnes idées. Tu sais, comme on est rentrés, nous autres, juste nous deux, pour faire Enjoy the Ride puis Center of Attention, les 2 premières tunes qu'on avait recordées. Puis, tu sais, je suis arrivé avec du drum de merde, c'est du drum programmé, c'est pas du vrai drum. Ouais. Max, il nous a tout refait ça. Puis il nous a emmené un son tellement plus raide qu'on avait. Tu sais, les démos d'Enjoy the Ride, mettons, Ouais. c'était doux. Ouais, moi, j'ai vu la différence entre les deux. Ouais. Oh là là, ouais, c'est ça. Lui, est arrivé avec un son beaucoup plus stiff, beaucoup plus. Puis c'est Center très sharp, c'est hot. Hein. of Attention, c'est toi qui chante au début? Non. Ok. Non, ouais. Au Chante, début, j'aime. ben, parce que, ok, parfait, ça répond à ma question. Parce que je connais pas assez d'avoir pour comme la Ouais, reconnaître. non, absolument, ouais. Puis il y a deux tunes où j'avais des doutes. C'est une qu'on entend de loin, c'est Center of Attention. Au début, on Ouais. entend de loin. Je Ouais. pensais que c'était peut-être toi. Non. Puis à la fin de la tune avant Center of Attention, dans le Sunset. EP, Sunset, Sunset. que tu À la fin. calme. Ouais, exactement. Ouais. Fait que j'étais pas sûr parce que t'aurais une voix similaire. Ouais, ben, le monde qui connaisse pas Sam, il y en a Moi, beaucoup je pensais qui au début que pensent c'était toi qui chantais. C'est pas le premier qui dit ça, il y en a pas mal. Parce que les démos que tu m'as envoyées, c'est toi qui chantais. Ouais, dans les démos, des fois, c'est moi qui les faisais, mais Ça, c'était les pas meilleurs, Sam. ouais. Ouais. C'est Sam, il. Ouais. Ouais, oui. Puis, mais ouais. Non, on a une voix qui se ressemble un peu. Ouais. Puis, mais c'est ça, les 2 tunes de studio qui ont vraiment changé, là, c'est tellement plus sharp. Yeah. Puis ça nous a donné vraiment un son complètement différent qu'on pensait pas aller au début. Puis Ouais. on a adoré ça, mais c'est grâce à Max. Là, tu sais. Il est très, très, très fort là-dessus. On avait fait ce qu'on appelle nous autres un fanning news pendant l'été quand votre EP était sorti parce Ouais. qu'on trouvait ça important parce que premièrement on trouvait ça bon, fait qu'on voulait en parler. Et vous avez rien à envier à toutes les bandes qu'on a parlé tantôt, les bandes qu'on a aimées, vous avez rien à envier à ces bandes-là parce que le son, la vibe est super bonne. Ouais. Vous avez sorti ça, la première chanson en novembre. Là, vous avez sorti un clip, le clip de Sunset au mois de juin. Quand vous partez un projet comme ça, comment vous fonctionnez pour la promotion? Est-ce que c'était prévu d'attendre un certain temps pour sortir un clip? Comment vous avez pris ces décisions-là? Ben, en fait, au début, Voilà. quand on a fait Enjoy the Ride puis Center of Attention,
notre plan, c'était de juste avoir 2 tunes sur Spotify. Une ou 2 tunes sur Spotify, il y avait on s'était dit, on fera jamais de t-shirt, on fera jamais de show, on fera jamais rien. On voulait juste... Moi, je voulais avoir la satisfaction de... On a une petite tune sur Spotify, mais que mon gars, il me demande, tu sais, mais que je sois plus vieux, je vais dire, ben, tiens, on va écouter ça, tu sais. Honnêtement, c'était 100% ça. C'est pas les faire. C'est genre, la même- Je veux pas que mon gars l'écoute non plus. c'est genre la tune est même plus dessus, mais t'as fait un print screen. Check ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est des 1 puis des 0, c'est du code binaire. Déchiffre ça, mon homme, tu vas voir, papa, il était bon. Mais, ouais, c'est ça. Au début, on avait vraiment aucun plan de rien faire avec ça. C'était vraiment satisfaction personnelle. Mais quand que les tunes, ben, en fait, quand Enjoy the Ride est sorti, on a vraiment eu des bons feedbacks. Puis, tu sais, du monde qui nous écrivait de hey, c'est vraiment hot, si vous avez besoin, moi je serais intéressé à ça, puis tout. C'est le monde qui sont venus à vous. Ouais, Ok. exact. Puis ça a vraiment donné que tous les gars, justement, de Second Night que je parlais au début tantôt, un par un, ils m'ont écrit, puis tout. Puis c'est bon, puis si jamais vous cherchez un guitariste ou si jamais vous cherchez un bassiste, blablabla. Fait que, fil en aiguille, c'est devenu un petit peu plus gros que qu'est-ce qu'on ben, plus gros, on s'entend, là. Mais c'est devenu un projet plus sérieux que à quoi qu'on s'attendait. Ouais. OK, ben c'est ça. Ben moi, je trouvais tellement que Enjoy the Ride, ça avait l'air de quelque chose de produit fini. Je pensais déjà qu'il y avait un gros projet derrière ça, mais vous, ce que vous me dites, c'est que vous étiez juste les deux pour cette chanson-là. OK. OK. Parce que quand on voit votre clip, on voit le band au complet. Là, ces membres-là sont encore actuels maintenant. Oui, c'est OK, ça. Dans le parfait. fond, la tune, Fait que ces membres-là sont arrivés après Enjoy. OK. Ouais, Après exact, Enjoy the Ride, exact. c'est OK, Love OK, Attention. OK. Ouais. Ah, puis Center of Attention, c'est Angel C'est- OK. Et Center of Attention, c'est Fait que deux chansons. Sunset, par Ok. exemple, le Ben était déjà formé. Ouais, Ben était déjà formé. Sunset, Same Tomorrow, non, était écrit juste par Était- nous deux, ouais. mais on est comme retourné en studio pour on l'a inclus dedans. Cool. Read the Room aussi, c'était pas, ça Ouais. n'existait pas dans le temps. Il y a juste Sunset qui est arrivé comme par après avec les gars puis les nouvelles chansons. Tu sais. Fait que le nom Third Line, c'est vous deux qui avez décidé. Ouais. Parce qu'Enjoy the Ride est sorti, le Ben était pas Ouais, encore c'est créé, exact. dans le fond. Les gars sont arrivés, on allait sortir Center of Attention en janvier. Ok. Fait que, tu sais, ils sont arrivés, mettons, une semaine avant, puis on sortait, c'était déjà plein. Puis pourquoi Third Line? Ben c'est Sam qui est arrivé, puis il disait il y a tellement de bands de pop-punk qui ont des termes d'hockey dedans. C'est vraiment C'est juste ça. c'est des 5-minute major, des Knuckle sucker punch. punch, il y en a plein que ça a rapport avec le hockey. Fait qu'on s'est dit, il faut trouver de quoi qui a rapport avec le On hockey. est très humble de se mettre à sa troisième ligne quand même. Pourquoi pas la deuxième? Non, non. C'est des Ouais, souvenirs de Second Second Night. Night, Fuck fait que off. Tu verrais mes stats au deck, tu dirais t'es correct, c'est la troisième. Mais c'est drôle, Sucker Punch, c'est un band que j'aimerais avoir en entrevue. Ben oui. Je connais un des guitaristes, on s'en était parlé. Là. On ne connaît pas le même membre du groupe, mais c'est un. Fait que Sucker Punch, si vous m'écoutez, j'aimerais ça. C'est bon, j'ai Ouais. Hey, Ouais, vraiment. hey, ça a fonctionné en plus quand on avait dit on aimerait ça avoir tout en entrevue. On l'avait mentionné dans un épisode de podcast. Fait que Mais là, on les c'est avait ça, déjà. On les avait déjà. Ta gueule. Mais ouais, je vais écrire à Romain. Donc, Ils sont là, ces gars-là, puis ils se Ouais. donnent, puis Ouais. ils sont Ah sérieux, ouais. ils Ils sont sont- fourrettes, ouais. ils sont à ces réseaux. On les écoute pas mal. Gros band local, pour vrai, c'est Ouais. excellent. Ouais, mais Sucker pour vrai, Punch, ils Puis même live, on avait été voir l'année passée en show, ils sont Ouais. vraiment écœurants. là. Évidemment, Reg Laplanche, je vais parler d'eux. Fait que ça, c'est cool. Ouais, C'est- ben, honnêtement, il n'y a aucune raison que ces gars-là, ils pognent pas mondialement. Mais là. ils ont signé avec un label là, vraiment pas longtemps Ouais. en plus. Ouais, Fait que exact. les choses vont bien pour eux. Hey, C'est pour ça qu'il y a les passer en entrevue avant qu'ils soient gobés. Ouais. Puis pogné mondialement, là maintenant, au début, vous me dites que c'était pas quelque chose que vous vouliez faire un si gros projet que ça, c'était vraiment juste pour avoir une tune et tout. Et là, vous avez choisi de chanter en anglais. Est-ce que vous avez déjà envisagé chanter en français? Non, c'est lui Non. qui. Ouais. OK. Ouais. Non. C'est parce que quand on parle d'aller au niveau mondial, on vient de parler de Sucker Punch et vous attendez à ce qu'il puisse percer. Vous, est-ce que présentement, vous avez des aspirations précises? Ouais. Vous faites comme vous faites pour le fun. C'est C'est comme- content avec vos 20 views. là. C'est tout le temps, ouais, c'est tout le temps le step de plus, on dirait. Mais là, dernièrement, on a déclenché vraiment plus. Tu sais, avec le clip, Ok. monter un show vraiment qui a vraiment de la lutte, le kit, le EP. Tu sais, on a fait comme, OK, on y va all-in de voir, tu sais, on essaie vraiment, tu sais. Vous êtes plus sérieux dans... Ouais, vraiment Ok, plus. Tu sais, ouais. on avait juste mis les chansons sur Spotify, puis on s'est dit, ça va dormir là. Mais là, Ouais. tu sais, avec beaucoup de feedback, on est comme, bon, regarde, là, on y va all-in, puis on essaie, tu sais. Fait que, tu sais, notre premier vrai show full band, il est la semaine prochaine, disons, tu sais. Ben, fait que- je veux y revenir à ce premier show-là, Ouais. à votre premier vrai show, mais c'est ça, nous, on avait eu la chance d'aller vous voir au Au Oblong. Oblong. Yeah. Il faut pas dire houblon, hein. Il y en a que ça choque quand on dit houblon au lieu de houblon. C'est Hein. vrai, il est wack. Moi le premier. Non, non, mais Je t'entendrais bien avec notre ami. le dernier travaillait dans la restauration, puis j'ai dit Si on se Houblon, trompe de nom de hier, restaurant, là, il c'est était- comme, hey, boy. il Connaissez le était- resto?
Ouais, il connaît tout. C'est bien dit. Notre place. Puis, dans le fond, c'était un show plus acoustique. Yeah. Fait que c'était très bien. Moi, j'ai eu du fun, mais comment ça vous a changé? Est-ce que ça vous a changé un peu ce show-là après? Ou si ça a changé la vibe autour du band aussi. Non, l'engouement, je dirais pas, si on peut à dire, part ok. notre drummer qui a braillé tout le long. Du coup, là, j'étais en arrière. Lui, il a pas aimé ça. Ouais, il a pas aimé ça, jouer sa Non, mais lui, sa il a petite fait crise de ça boîte. boîte, là, Ouais. tu sais. Il Il a paie pas. trouvé ça moyen. Un drummer, ça sert à rien dans un band. là. Non, c'est ça, je me dis aussi, mais gars. Mais en fait, c'est que Il est même pas ici aujourd'hui. là. Ouais, non, c'est ça, il méritait pas. Vous avez pas eu de fun. En fait, c'est que le propriétaire de ce restaurant-là, Sam Depot, c'est une très bonne connaissance. C'est un gars à tous les fois qu'on se croise, c'est salut, ça va. Puis on a. Ouais, un chum. Puis, ouais, on l'aime d'amour. Puis je pense qu'il a bien aimé ce qu'on avait sorti avec Enjoy the Ride, tout ça. Puis, capoté. ouais, On est gros fan. Fait que vous avez booké. Ouais. Ouais, ben Puis oui. là, vous avez un autre petit projet avec eux, on peut t'en Ouais, parler? mais on lui a ouais. demandé voir si c'était correct. Ouais. Ouais. On peut en glisser un mot, c'est sûr qu'il n'y a rien de. Il y a absolument rien de béton, mais on est dans le processus de peut-être essayer de faire une petite collab Third Line au blond pour essayer de sortir une petite bière que vous allez pouvoir voir sur des tablettes proches de chez vous. Mais on va partager ça, nous, sur nos pages. Quand ça va arriver, on va vous en faire part. On va la boire. On va la boire. Ouais, ça serait l'idéal, ouais. Ouais. C'est pour ça, pareil. Fait que, ouais, une petite bière. Ouais, on aurait aimé ça en avoir pour vous autres pour être capable d'oublier notre journée aujourd'hui, mais. Ça aurait fait l'entrevue vraiment plus plaisante. Désolé. Ouais. C'est vraiment long. Le show du 25 qui s'en vient. Let's fucking go! On va y être. Fait que ça, c'est vraiment cool, on a hâte. Mais c'est ça, malheureusement, le Ouais, timing... on sait pas. Ouais, nous autres, on se perd dans nos timelines de sortie, mais on confirme ici On est aujourd'hui là. qu'on va être là. On au est show. là, pas parce que l'épisode va sortir, je vous le confirme, va sortir après le show. Ouais. Fait qu'on va l'avoir vu. Mais on a fait la même chose avec le band Viril qu'on a eu aussi, où il était en tournée au Québec. Il y avait 6 dates, puis nous, on était la première arrêt qu'on fait. On les a vus en show après. On n'est Fait que pas ça, parfait en planif encore. On est C'est pas juste ça qu'on veut parfait. On est dire. vraiment pas Professionnel, parfait. les boys. C'est c'est ça bon. l'affaire. C'est ça l'affaire, vous avez. Mon logo, il est pas Ouais, centré. au moins, vous avez des belles tuques, c'est le fun. Ouais. Puis le logo est centré. Là. Fait que ça, c'est un show que vous avez. Il y a peut-être une opportunité qui pourrait Ben là- s'ouvrir après ce show-là. Ben là, c'est ça qu'on essaye. T'sais. Fait que là, c'est sûr que nous, on commence à vraiment aller vers faire un vrai show. On monte le show au complet. Là, il y a comme 2 shows d'annoncer. On a un autre 13 décembre le kit. Mais ouais, on essaie d'aller là. On essaie de voir si on peut pas faire bien paraître sur qu'est-ce qui se book autour. Il y a des festivals. T'sais. Il y a à Granby, il y a le festival au Le lac. festival au lac, Ouais, le gigantesque à Grande Bay. Ouais. Il y a des chums de chums qui se disent « Ah, ça a l'air qu'on a déjà parlé de vous autres. » On sait Ah, pas. wow, ok. T'sais, nous, on- Ouais. T'sais, on Ouais. t'sais, on n'est pas encore. T'sais, on fait notre premier show. On va attendre les réponses de ça. On veut faire ça. Le show, on adore ça. Je suis sûr que ça va être excellent, mais J'ai hâte. c'est pas à nous de décider. T'sais, fait qu'on sait jamais. Fait que s'il peut y avoir des opportunités, tout le kit, nous, on va partir à partir de ça. Puis on va vraiment lancer la donne. T'sais, il y a aussi le festival Underground à Waterloo qui est une belle place que j'aimerais vraiment Absolument, faire ouais. une année. Puis même le Soif de musique à Coansville, qui est comme C'est à 20 minutes de route de Granby. Non, moi, je suis allé cet été voir ouais, c'est ça, Bad John, Religion. des C'était bons noms, c'était puis- vraiment... C'est des festivals qui sont vraiment le fun. Puis Ouais. en tout cas, les bands aussi avaient la content d'être là. Puis Ouais. avec Ouais. votre vibe, je Ouais, m'imagine puis parfaitement. ouais, il y a plein de bandes. Genre, j'ai vu Billy Talent puis faire Ben, il était avec plein de Bad petits, Religion. ouais, mais faire plein de petits festivals au Québec, c'est Ouais, vraiment exact. Ouais, exact. les autres, c'est des forts ici au Québec. Ils font Billy, 50 festivals par année. Là, fait que- Puis tant mieux, c'est un band que j'adore. Dave, moi aussi, exactement. Mais ouais, fait que c'est vraiment là-dessus qu'on s'aligne pour vraiment monter, tu sais, que notre show soit bon, qu'on puisse partir avec ça, puis on se lance. On se croise les doigts que les bonnes personnes vont être là pour checker puis essayer d'impressionner les bonnes personnes. Puis d'aller chercher un public, tu sais, on peut trouver des fans de n'importe quel style de musique. Quand je regarde, c'est pour ça que je m'intéressais à que vous chantez en anglais. Je pense à Simple Plan qui ont décidé de chanter en anglais puis qui ont percé beaucoup. Ouais. Mais Simple Plan, tu peux pas te tromper, c'est pop-punk, c'est à côté, Ouais, c'est ouais, tu sais, genre, c'est- tu vois tout c'est- ça. ouais. Mais vous, tu sais, quand je regarde une tune comme Read the Room, qui est ma tune préférée sur votre EP, parce qu'il y a un moment, au niveau de ta voix, tu ajoutes quelque chose de plus. Il y a des mélodies qui sont très pop-punk, mais ta voix ajoute quelque chose de plus.
même si on veut pas trop se mettre d'étiquette, moi je pense juste que ça peut rejoindre plus de monde quand tu t'en mets pas, mais vous, votre son, vous l'appelleriez comment? Je sais même pas si on peut se catégoriser Pop-punk dans. Ouais. Pop-punk core. Dès que j'ai commencé. Easy core. Ouais, Easy ok. core, c'est pas mal la place qu'on va aller se donner. là, parce ok. que très pop-punk, mais on est un petit peu plus raide pareil. Non, non, solide, avec la voix, oui. Avec la voix Puis le raide. pire, c'est que ça, j'avais jamais chanté de même avant d'aller en studio, cette voix-là. Ouais. Ça a Ok. juste à donner que j'étais crissement malade quand on est rentré en studio. Nice. Puis ça a donné ce que ça a donné. Puis là, ouais, fallait On adore ça. on s'est Ça- converti. c'est Ouais, vrai, ça a sonné. Ben, ça se marie très bien, en tout cas. La vibe était écœurante. Adoré ce tune-là. Fait que là, il essaye tout le temps de se mettre la tête dans le congélateur tout pour essayer d'être malade. Pour en tomber malade. Les choses Ouais. de game, mais ça marche bien. Maintenant que tu le dis, par exemple, moi, ma tune préférée, ça reste Enjoy the Ride. Yep. J'ai détesté le reste de l'album. non, j'ai. Moi aussi, moi aussi. Non, j'ai adoré le EP, honnêtement. J'étais Trop de vraiment- filler, man, trop de filler. Mais je veux dire quelque chose. Quand. Non, mais je veux dire quelque chose. Ouais. Quand que ton ami. Parce qu'on est amis, là. Ouais, Honnêtement, tu sais, on se le cache pas, on est amis. Ouais. Quand ton ami sort quelque chose, tu veux aimer ce qu'il fait. Ouais. Puis. C'est comme quand des gens ont des enfants à côté de toi, puis leurs enfants sont pas beaux. Faut que tu leur dis. Ouais. Fait que- Ben, faut pas que tu le dises. Ouais. non, mais faut que tu leur dises qu'il est beau. Ok, tu sais, faut ouais, que ouais, tu ok, mentes. ok, Fait que- je sais puis ça. moi, j'aime pas ça mentir. Ouais, non. Puis j'aurais pas été à l'aise de te dire, Ouais. ouais, ça vient pas me chercher ce que t'as fait. Ouais. C'est Puis dur. je suis hein. content de pas avoir à me forcer. à le dire. J'ai adoré votre EP. J'ai du fun à l'écouter. Mais j'ai vraiment, je te dirais, les tunes sont toutes bonnes et catchy. Mais Enjoy the Ride, hier, je la chantais avant de me coucher encore. Tu sais, c'est sûr que j'ai écouté votre EP genre 10 fois de suite hier, mais ça reste que. Fait que honnêtement, Enjoy the Ride, moi, c'est ma préférée, mais ils sont toutes bonnes, puis j'ai tout du plaisir à les écouter, honnêtement. Bravo pour ce Ouais. beau EP. Merci. Merci. Ben, moi, j'avais une question aussi par rapport. Tu sais, il y a comme une renaissance. Il y a certains bands pop-punk qui sont comme. Qui ont été bien connus au début des années 2000, qui est beaucoup dans nos bands préférées d'ailleurs, et que là, ils font une sorte de retour. Tu sais, il y a Yellow Card qui vient de sortir un album. Qui a été produit par Travis Barker en plus. Là. Ouais, ben lui, il dort jamais. Omniprésent. Il dort Ouais, jamais. non, c'est ben, pas il pire a l'air d'un partout, gars qui dort pas souvent aussi. Il look à ça, hein. Puis en restant dans cette vibe-là du pop-punk, comment vous pensez que ces bands-là arrivent à rester relevant, c'est mon nouveau mot préféré maintenant, en étant des gars, vous avez quel âge en ce moment? 32. 32. ans, ouais. Ah, ok, ça, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais tu J'ai sais, regardé 2 ans de différence avec. mais tu sais, ces gars-là sont rendus dans la quarantaine. Comment vous pensez qu'on peut rester relevant dans ce style-là en étant rendu à 40 ans? C'est une bonne question. Mettons, personnellement, moi, si je me compare un petit peu à. Ben, pas je me compare. Tu sais, moi, j'ai tout le long de mon secondaire, puis tu sais, jeune adulte aussi, j'étais très hardcore. Très hardcore. Puis tu sais, mettons, du Fall Out Boy, tu peux pas m'en parler. Tu sais, j'ai comme passé... passé... on est bonnes tunes. Mais c'est, puis, tu sais, c'est ça, mais c'est qu'en vieillissant, à un moment donné, j'étais curieux d'entendre quelqu'un gueuler d'un micro. Puis là, j'ai comme redécouvert tous ces petits bands-là. Puis tu sais, je sais qu'il y a eu comme une gigantesque une vague de métal que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont été comme moi, qui ont passé à côté de bien gros des bands comme ça, qu'aujourd'hui, ils redécouvrent. Comme aujourd'hui, là, je réécoute du Simple Plan. Sacrément, c'est bon, man, c'est bon. J'ai réécouté, parce que bon, tu sais, there's no denying que le premier album est vraiment bon. Et j'ai réécouté le deuxième avec des singles de marde, tu sais, Welcome to My Life, Ouais, Shut Up. 100%. Puis finalement, man, C'est j'ai bon. écouté le deuxième, j'ai comme, man, puis ta soeur est trippée, hein, ça c'est un peu pas. Rempli de bijoux. Ouais, fait que. Ma sœur, elle a ça. Je pense que c'est pour. Mais c'est rempli de bijoux, ce deuxième album-là. Ouais. C'est pas les meilleures tunes qu'on a choisi comme single. Non, c'est En même surtout- temps, oui, parce que c'est ça qui les a rendus populaires. Ouais. Mais wow, honnêtement, oui, c'est juste. Mais ouais, c'est ça. Pour en revenir au bout de Relevant, je pense que c'est juste. Tu sais, je pense que c'est peut-être. À la limite, c'est peut-être une mode en ce moment aussi. Le pop-punk qui redevient gros. Fait que. Je veux pas dire que c'est facile, mais de rester relevant quand t'étais gigantesque jeune, puis que là, il y a comme une renaissance de ton style de musique anyway, je pense que c'est ce qui fait qu'on en voit encore autant qui étaient là dans le temps, puis qui sont là aujourd'hui, puis qu'il y a encore Tu sais, parce autant que de le monde gros qui les festival, t'en as parlé tantôt de Wish We Were Young, When We Were Young à Las Vegas. Ouais. Ça se sold out en. Ah, en quatre vrai, minutes, putain. là. Je sais quelque chose, par exemple, à ce festival-là, il y a l'an passé, Blink était là. Ouais. Puis Blink, ils ont une tune qui s'appelle When We Were Young, puis When I Was Young. Je pense qu'ils ont deux tunes qui sont très. Ils Ouais, n'ont ouais. joué aucune des deux. Ils n'ont pas pris C'est la balle au Ouais, vol. c'est parce que les albums viennent de One More Time, c'est pas. Non, mais il y en a une qui c'est dans One More Time, puis l'autre c'est du EP Dogs Eating Dogs. OK. Puis honnêtement, ils ont joué aucune des deux. Je suis comme, man, quand même, tu sais, vous étiez là. Forcez-vous, les boys. Là. Si t'as rien à réécrire, ils vont comprendre. Il va y avoir un fond, on revue. C'est la prochaine étape, on Exact, passe ça de va. vous. Après ça, on est rendu à Blink. C'est ça, Ouais, dans le c'est- shifter à Blink. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ah oui, puis je voulais mentionner, il y a Story of Their Year qui a sorti une nouvelle chanson cette semaine, puis ça m'a fait beaucoup penser à vous avec du catchiness, mais avec le chanteur qui peut sortir un ton de voix qui m'a Ouais. fait penser au tien, Ouais. qui mélange bien les deux styles. Fait que, encore une fois, vous n'avez rien à envier au meilleur. Non, excellent. non. Puis moi, Sam, j'ai une question pour toi directement. Oui. Comment tu fais pour gérer ton temps avec Third Line et ton temps avec ton autre band, A Day to Remember? C'est pas facile. Parce qu'il y en a un des deux qui est plus connu que l'autre. Ouais, Third Line, c'est pas mal plus big, ouais. Ouais, non, mais pour vrai, la Subben qui t'a demandé de me poser ça. Non. Parce que la gestion de temps n'est pas mon point fort. Ben, on va en parler parce que je te posais la question. Ouais, Vous êtes arrivé en- Oh, Ben, déjà, J'ai déjà, rien à à la base, vous êtes arrivé en retard parce que tu n'étais pas debout. J'aimerais ça qu'on coupe ce bout-là. Ben, gars, j'en ai un Non, autre. non. pour- Je peux trop de. Ouais, vas-y, de vas-y, sur vas-y. Benjamin. Benjamin, est où notre intro? Ouais. Ouais, les gars, c'est une autre affaire. Faut falloir que. Mon ordi a planté récemment, fait 2 mois. Ok. Puis, je J'ai peux un plus- gars là, pour ça, pour les ordi, si jamais. Ah ouais, J'ai c'est un vrai? contact. Fait que toi, t'as pas de cadran, lui, il a pas d'ordi. Si vous êtes dans le marde, Ouais, ça va Non, vraiment non. pas bien. Tu sais. J'ai les contacts. Fait que- Mais ouais, Ouais. Ouais, Non, mais ça va c'est une arriver. blague, honnêtement. Mais- tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui nous manque pour que le podcast il lève vraiment. C'est une Ouais, bonne ouais, tonne ouais, d'intro. ouais. Bon échange de business. Sérieusement, je pense souvent à ça, puis c'est sûr que je vais travailler avec Phil, notre guitariste, que lui, juste faire une shit track, ça sonne écœurant. Il est vraiment fort, tu sais. Ouais. Il a même pas besoin de se forcer, c'est naturel. Moi, mes affaires, mes démos sonnent le cul, là, c'est vraiment dégueulasse. Mais tu sais, au moins, on a l'idée, c'est pas fait pour ça, mais lui, il fait vraiment des shit tracks qui sonnent super bien. Mais vous êtes- Il est vraiment fort. vous n'êtes pas obligé, c'est sûr. Je Ben- serais-tu content et fier que ce soit Ouais, mais toi, j'aimerais ça aussi. Ouais. Tu sais, Vu que tu l'avais proposé. Je les écoute en plus. Lui, ça J'ai sonne jamais comme le proposé. cul, mais lui, il fait des bonnes shit tracks. Ah, ouais, ses croquis sont excellents. Ouais, en tout cas, bref. Ça va venir. Pop quiz? Ouais, ben c'est ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on veut essayer maintenant avec nos invités. Fait que on va vous baptiser avec une nouvelle chose qu'on veut faire. C'est Excellent. vous lancer des questions et que vous répondez le plus rapidement Toi, t'as vu mes possible. notes, par exemple. J'espère que t'es pas déjà. J'ai pas eu de lunettes pour rien. Ah, yes. Fait que t'es correct. Non, mais ça, je te le dis tout le temps. Tes notes sont là, c'est normal qu'on les regarde. Puis tu me Donc, fais tout le temps chier avec ça. Un à un? Hein? Un chaque? Ouais, vas-y, Ok, vas-y. parfait. Fait que je vais commencer. Est-ce que vous posez la question? Ouais, c'est- tu poses la question à quelqu'un en Je vous particulier? pose la question, vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Ok. C'est la première fois qu'on le fait. Fait qu'au pire, ça sera chaotique. Ouais. Puis, Vas-y, on Au pas pire, ça que vous sonnera pensez- comme le cul. Faut pas que vous pensez trop. C'est-à-dire que y aller avec le. Fait que, album préféré of all time Take off your pants and jackets. de Blink-182. Ouais, the Blink 182, ouais, yeah. Ouf. Homesick, A Day to Remember. Nice. Ah, en parlant de. Meilleur show ever. Dayseeker. Ça, c'était quand? C'était. C'était v'là un an presque Ok. pile. Ok, parce que Ouais. je j'ai veux failli savoir aller. des fois quand est-ce dans l'histoire du band vous l'avez vu. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'irai avec For You're Strong. Nice. For You're Strong. Sinon, votre chanson préférée of all time Oh, grosse question. Ouais. Hey, je vais dire Holocene de Bon Hiver. Wow. Zéro où est-ce qu'on est, là. Wow. Mais ouais. Non, mais ça pas besoin Non, mais d'être c'est ça dans- qu'on dans- aime aussi. Des fois, on apprend des, C'est on vrai, apprend des choses qui fait qu'on regrette de t'avoir Je vais invité. écouter, Moi, j'irai avec Get Out of My Head de For You're Strong. Nice, ok. Ouais. Le dernier artiste le plus récent que vous avez découvert que vous tripez. The Home Team. Je pense que c'est. Ouais. Ouais. Les deux? Ouais, The Home Team aussi, ouais. Ok, Ouais, cool. ouais. Sinon, votre artiste le plus underrated Oh. Goalkeeper. Toi, tu me donnes la job au montage, juste à te dire. Je sais. Ben, ça, c'est pas- je veux Mais sa pas- casquette est fucking nice, par exemple. C'est vrai, hein? Je l'adore. Stand underrated. Stand Atlantic. Ah, ouais, Ouais, ouais. Stand Atlantic. Ouais. Avec les rumeurs que ça aurait peut-être été elle qui aurait remplacé Ouais, Chester, là, ça a Cette été. bande-là devait être pas mal plus Ouais, on mixée. s'en était parlé, ça, Ouais, justement, on parce s'en que je était les parlé. connaissais, pas Ouais. toi, pas encore. Hein. Et juste pour finir avec le pop quiz, parce que vous pensez vraiment trop longtemps et on n'a aucun fun à le faire. L'artiste ou groupe que vous êtes juste pas capable. Oh. Autant au niveau des fans ou au niveau de la musique qu'ils font. Oh. Je comprends pas le hype de Turnstile, pour vrai. Je suis pas capable de catcher. Oh, Ouais. Je l'ai vu en live. Gros call, pour mais, vrai, là, c'est C'est avec qui dangereux, là. C'est avec qui C'est jouait qu'on Blink. les a Je vus? pense que C'est c'est avec avant Blink? Blink, ouais, Ok, c'est ça, ok. exactement. Un peu Oui, bizarre oui, à parce que le catcher. nom, il me disait quelque chose. Mais en live, j'avais trouvé Oui, il doit y avoir de des quoi tunes live, c'est la seule affaire intéressantes, que je mais après ça, quand je suis allé écouter leur nouvel album, je vais être comme. C'est gigantesque en ce moment, Turnstile, ouais. mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Hein? Puis j'ai essayé, là, tu sais, moi j'essaye vraiment, puis j'en réécoute, Ouais. je suis comme, ça me vient vraiment pas, là, ouais. C'est moins. Ouais. Toi? Band que je suis pas capable.
Là, je pense rien qu'à ça. Band que je suis pas capable. Un Five Finger Death Punch, là. OK. quand même. Ouais, tout ce qui a rapport avec des lunettes Oakley puis des monsters, là. J'ai un peu de misère avec ça. C'est bon. On a un autre segment quand on reçoit des invités, parce que vous êtes d'autres. Puis on voit que vous êtes à l'aise dans les segments. Ouais, ça va bien. Ça va vraiment bien. Je sais pas si. Ben, toi, Benjamin, je sais que tu as écouté tous nos épisodes. Toi, ça se peut que non. C'est correct? Pas tout. Pas tout. OK, Ouais. parfait, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que vous aimeriez revenir sur des sujets qu'on a parlé? Exemple, le grand retour de Linkin Park, le disbandment de Sum 41. Arrête d'influencer en rappelant le retour de Linkin Park. On parle juste de Linkin Park tout le temps. Ouais, c'est Fait que vrai. est-ce qu'il y a un extrait dans qu'il y a nos un épisodes extrait? que vous voulez parler? Tu sais, un album review qu'on a fait, que vous étiez d'accord ou pas d'accord, c'est votre moment. Ben. Ça, puis un commentaire. Il y a, Il voulait, il voulait vraiment parler du retour de Linkin Park. Puis là, ça le fait chier. le retour de Linkin Park. Non, ben tu sais, évidemment qu'on va jamais être d'accord sur les mêmes affaires, mais là, comme il y en a un qui me vient en tête que je vous avais trouvé très bon avec le dernier album de Good Charlotte, que j'ai eu un peu de misère, je vous trouvais super bon de quand. Ben ça, là, OK. Et genre, je l'avais écouté, je suis OK, les gars, ils ont été, selon moi, tu sais, c'est toute une question de débat. Fait que c'est là que je me place. OK. Fait qu'il y avait ça qui me vient Fait tout que de suite en tête. t'as pas aimé, toi, le dernier album? T'as non, trouvé j'ai- aucun bijou dans cet album-là? Ouais, je l'ai trouvé presque bâclé, tu sais, très steak blé d'une patate, Ouais. c'était du facile. Mm. Puis j'en parlais à Sam justement en s'en venant que j'étais comme, je pense que le meilleur côté de l'album, c'est vraiment juste le son qu'on reconnaît. Fait qu'on on est Ouais. porté à vouloir l'aimer, mais Ouais, ça T'écoutes reste comme nostalgique quand même. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment ce que tu dis. T'écoutes, On est porté à vouloir aimer. Des fois, Ouais. je trouve Ouais. qu'il y a des fans qui sont comme vendus à l'avance puis qui Ouais. perdent leur côté critique. ouais. Fan de Taylor Swift. mais sauf que même pour Tout est bon. Good Charlotte, quand il parle, tu sais, j'ai lu des articles sur ça. J'ai même commandé la revue Alternative Press qui regarde la carrière de Good Charlotte et tout ça. Puis on fait un top 25. Puis tu sais, quand je regarde certaines chansons, puis même quand je lis sur l'album, on dirait qu'on est tellement content de les revoir, comme quand tu as dit, on est porté à aimer. On est tellement heureux. Puis c'est vrai, même moi, je suis content là, que des fois, on est porté à dire « Ah, c'est vraiment bon ». Mais quand tu regardes l'album dans son ensemble, beaucoup de tunes qui se ressemblent, des tunes très slow. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelques bijoux, là, comme toi t'as dit. Je pense à tune Mean avec le clip, ils ont sorti de Mean. Ouais. Je suis comme retombé en amour avec cette tune-là. Mais en tant qu'album, jamais je vais dire que c'est un album fort. Non, il n'y a pas Ouais. cet album-là. Il y a le côté où est-ce que un petit band aurait sorti les mêmes tunes, que ça n'aurait pas été pareil, Non. parce que justement, on n'a pas l'appartenance. Exact. Band, On est moins ça, vendu, on c'est a pas ça. la nostalgie. Ouais. Good Charlotte, que j'adore, là, Ouais. il y a des très très gros Mais un albums. band que c'est son premier album qui nous sort ça, on ferait « Ah, c'est pas très fort. Ouais, c'est faire les J'y ai boys, là. repensé. Non, le premier était meilleur. Fait que vous deviez être content que finalement, je call out que vous aviez mieux fait une tonne que ça. C'est là que je voulais venir, parce que oui, tout l'album, on est mieux. Ouais, non, mais c'est ça. Non, Sam? Ouais, moi, c'est vraiment le bout de tout ce que vous parlez de nous autres que je trouve que c'était le meilleur épisode. C'est là C'était qu'on ça, a- coche. ça a le point. Non, mais je vais être honnête, j'ai juste écouté ce même épisode-là, puis tu sais, on en a parlé en montant dans le char. C'est bien résumé. Il n'y a pas un autre sujet que tu voulais parler. Le prix du thé en Chine, ça vous intéresse-tu? C'est fâchant, Ouais, ça. c'est fâchant. Tu sais, on a une liste de prochains sujets d'épisode, là. Ça fait le top 5 de nos prochains sujets, ça. Donc, Les tunes du moment. écoute, c'est notre dernier segment, les tunes du moment. Donc, comme pour expliquer vite, c'est la tune du moment. Fait que c'est votre tune que vous écoutez. C'est pas besoin d'être une tune récente. C'est juste une tune que est retombée dans est votre retombée rotation. dans votre rotation ou un peu récente. Puis si vous avez de quoi à dire en plus pour la vanter, allez-y. Fait qu'on va commencer par toi, Sam. Ouais. Moi, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup le nouvel album de State Champs au grand complet, mais sur cet album-là, la première tune de l'album qui est comme semi-intro, mais tu sais, ça reste une vraie tune quand même, mais il y a un gros riff au début, puis je suis pas capable de pas bouncer dans mon char quand que ça passe. C'est solide, la tune elle s'appelle The Constant. Gros vibe. Je peux passer une journée de marge, j'embarque dans mon truck à la fin de la journée, passe ça va bien, j'arrive chez une bonne humeur. Cool. Ah, The Constant, Le Monde est petit, titre d'un album de Story of the Year que j'aime bien. Ah, c'est D'ailleurs, vrai? Ah ouais, The ouais. Constant, ouais. Puis, je suis bien jamais sur Emergence de Sleep Token de ce temps-là. Ils ont sorti un album il y a moins d'un an, Sleep Token, qui est Ouais. dur d'approche. Arcadia ou quelque chose comme ça? C'est Even in Arcadia. Ouais, c'est ça. Qui est un peu dur d'approche, c'est un style bien spécial, mais. Les fans trip, là. Ben, il y a un gros hype là, sur Moi, je Sleep trippe Token en ce absolument moment. Là, beaucoup, tu sais, j'ai pas pris assez de temps pour en écouter, mais Sleep Token, ouais. Yeah. Fait que Emergence, la deuxième de l'album,
C'est une grosse tune, c'est aussi lourd que spécial du saxophone. Il y a bien des affaires. Je vais, Grosse tune. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on les met, après ça, on les met dans la description, oui, c'est fait fun, que les gens peuvent l'écouter. Sinon, moi, c'est la tune Bad Luck du band We Came As Roman, qui vient de sortir un nouvel album il y a un mois. Là, c'est drôle, bon, vous savez, les gens qui nous écoutent savent mon amour pour Jordan Fish. Jordan Fish a mentionné qu'il avait travaillé sur cette tune-là, mais il est dans aucun crédit sur la tune. Fait que je trouve ça weird, mais ça ressemblerait à son son. Fait que, mais très, très bonne tune Bad Luck de We Came As Roman. Il faut qu'il sorte un clip puis tu check si on voit sa main. Ouais, c'est tatou. comme ça qu'il le reconnaît. Ouais, c'est comme ça que je le reconnais. Mais eux, ils ont un band complet. Là, mais... Jordan Fish, c'était-tu le gars qui était dans Bring Me the Horizon par là-bas? Ouais, ok. Jordan Fish, c'est... Il en parle dans une couple d'épisodes. Ok, bon, je vais J'ai un bel amour pour Jordan Fish. Parce qu'il se produit en ce moment. Il a produit le dernier album de Architects, il a produit le dernier album de Poppy. Ouais, ok. Fait que... Puis une coupe de... en tout cas, Gros nom. Poppy, ça c'est... Oh, parlez pas sur Poppy. Non, déjà, il avait fini sur Jordan Fish. Parlez pas sur Poppy La parce table que là, va lever il pour va faire vrai. le contrôle. Tu vas manquer de volonté. Moi, je suis allé voir Bless the Fall à la fin septembre, mais il y avait Colorblind qui ouvrait. C'est le premier band qu'il y avait, donc la chanson Motionless de Colorblind. Et c'est drôle parce que tu parlais tantôt de... t'as écouté un band live et t'es allé réécouter la version studio, puis t'as été un peu déçu en disant « Ah, il me semble que c'est pas... » Et déjà live, le chanteur de Colorblind, je trouvais qu'il avait une voix qui me faisait penser à la voix de Kellen Quinn de Sleeping... With Sirens. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, je suis pas un fan d'une voix de ce genre-là, puis on dirait que live, c'était bon, mais... toutes les chansons en version studio, à part celle-là que j'ai continué à trouver super bonne, il y avait aussi cette voix-là qui semblait encore plus touche féminine. Pas que j'ai de la misère avec les chanteuses, mais pour son band, cette voix-là me rejoignait moins. Mais cette chanson-là est restée vraiment bonne. Le titre, excuse? Motionless, Parfait. Colorblind. Colorblind, parfait. Pour vous suivre sur les réseaux sociaux, On a un Facebook, Instagram, on a pas mal toutes les affaires. Turnlines. est-ce que vous postez beaucoup? Est-ce que vous êtes actif? Je pense que oui, parce que une fois que je suis On essaie pour vrai. C'est tough, hein? Ouais, mais merde. C'est parce que on est bien d'avis, puis on s'en est parlé souvent aussi. On veut pas être le band insistant, puis on veut pas pousser le monde à nous encourager. On veut que le monde nous suive parce qu'il aime ça. On veut sortir aussi du stock de qualité pour faire des reels un peu boboches qu'on va poster à tous les jours. Fait que là, on est comme gagé là, mais on veut rester vivant aussi, puis on veut rester dans le feed du monde. Fait qu'on veut faire de quoi qui est quand même qualité, mais c'est vrai que c'est tough. Ouais. Trouver la ligne entre être envahissant mais vouloir faire la pub. On se positionne pareil un peu. Ou que, comme Ben, on en a parlé comme- il y a pas longtemps quand on voulait ressortir pour faire de la pub parce qu'il nous restait des reels par rapport à notre entrevue qu'on avait faite avec Viril. Puis là, on s'est posé la question, c'est-tu too much, trop d'acharnement sur ça? Mais on s'est dit, peut-être que. Puis c'est le raisonnement, peut-être qu'il y en a qui l'ont juste pas vu, t'es juste pas au courant qu'il y a une entrevue. c'est Ça ça peut. qui est Ben oui, l'algorithme ne pousse pas à tout le monde. C'est ça qui est weird avec Il y a l'algorithme. cette question-là à se poser. On est dans une ère aussi de réseaux sociaux qu'il faut passer par là. C'est comme ça qu'on va se faire connaître, c'est comme ça qu'on va se faire Ouais. remarquer. Mais j'ai beaucoup de misère à. On avait la aller peur de sur se ça. dire, Il si on faudrait veut pas aller. rester le Non, nom. mais c'est une autre question pareil. Puis en fait, c'est que ce qui est frustrant, puis je mets en parallèle avec notre podcast, puis votre musique aussi, c'est que c'est sûr qu'il y a des fans de Third Line qui ne savent pas encore que vous existez. Ça se peut même, Tu sais, comme nous, l'autre fois, dans ma job, j'ai eu un client, puis là, on a tombé de musique, puis quand j'ai parlé du podcast, il fait que « Oh shit, nice », puis il est allé l'écouter. Puis il m'a écrit plein de feedback après, tu sais. Fait que, je veux dire, ce gars-là, parce qu'on n'a pas les mêmes amis, il a eu aucun, mais tu sais. Exact. Fait que c'est comme, même chose pour vous, c'est qu'il doit y avoir plein de gens partout dans le Québec ou même ailleurs qui triperaient Third Line, mais qui savent pas que vous existez. Fait que c'est tellement touché, ça, ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis c'est parce qu'il y en a des exemples là, des bands là, qui poussent ça bien trop loin. Puis à la limite, tu sais, ça sort un TikTok aux 20 minutes là, pendant toute la journée, toute la semaine, la fin de semaine, t'es comme Ouais, c'est ça. les nerfs. Là, Des fois, c'est les trop, nerfs. mais l'affaire, ça reste que des fois, moi, je vois des. Genre, Malgré le trop, ça peut t'apporter un fan de plus. peut-être. parce que moi, je suis des nouvelles, puis des fois, la nouvelle, elle sort, puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui marque ça fait 2 semaines que vous postez ça. Puis moi, c'est la première fois que je le vois, puis je suis comme, une chance qu'ils l'ont posté, je l'aurais pas vu. Fait que c'est comme. C'est touché pareil, man. Les C'est bands qu'on a en tête qui posent beaucoup, qui sont limite fatigants, ben ces bands-là sont en tour, puis ça marche les affaires. Puis c'est ça. on peut bien chialer sur eux autres. Ils font bien de le faire, c'est juste, c'est pas en nous. Fait que c'est où la ligne avec ça? T'sais, on n'est pas capable d'insister, mais en même temps, il faudrait sûrement. Fait que c'est se trouver une ligne, c'est essayer de bien le faire aussi. On veut pas. Qu'est-ce qu'on met en ligne normalement avec nos pages? On veut que ce soit quand même de la qualité, on veut que ça paraisse bien, on veut pas avoir de l'air juste de l'avoir poussé pour le pousser, que ça soit une baboche. Avoir du stock pour avoir du stock, je trouve que si on paraît mal, c'est pas tant mieux, mais
c'est ça. C'est une grosse question, tout ce qui est les réseaux sociaux, Ouais, comment c'est pousser vraiment ça, un comment faire autre des monde. reels, comment sortir notre stock. C'est vraiment immense comme question, mais de savoir comment s'y prendre, c'est une autre affaire. C'est gros. Tu veux pousser ton band, mais Garder la pousser le monde qualité en avec la Qualité, quantité. ouais, exactement. Puis, moi, je voulais te dire quelque chose avant qu'on quitte. Benjamin, parce qu'on se connaît. C'est la première fois que vous en parlez. Il il y a combien de temps de faire un 20... Plus qu'il y a 20 ans, là. Ouais. Ben, écoute, quand tu as commencé à jouer de la guitare, j'étais là. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais. Moi, je me souviens. Wonderwall. Je vais pas nommer. Non, t'as jamais joué Wonderwall, vraiment. C'est pour ça que t'es encore ami avec. Je l'aime, moi, j'adore Oasis. Ouais, mon bleu. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer à un moment donné que tu étais un virtuose. Je pense à certains, tu sais, moi, savoir que ce que tu fais dans le band, moi, je trouve que tu es bon, même si tu dis, ah ouais, mais musicalement, ben, ce que tu as apporté, moi, je t'enlèverai pas ça. Puis les autres membres du groupe, savoir que Phil, c'est ça? Ouais. Le drummer, c'est le seul que dans le fond, on n'aime pas. Ben, c'est ça, puis le bassiste, on fait semblant qu'il n'existe pas. Là, C'est talentueux, le Nick, quelque chose. Le drummer, Ouais, parfait. Nick, Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des boys, hein. Ouais, non, c'est ça. Peut-être on pourrait en parler un peu aussi, là, tu sais. Voulez-vous peut-être. Nick, Phil, ben, moi, je tripe dessus ces gars-là depuis 2012. Ouais. Fait que c'est drôle un peu de parler des autres comme ça, mais non, c'est des musiciens fourrettes. Phil, Nick. Gaël, il est ordinaire. Ouais, Gaël. Il joue de la bass, même s'il voudrait avoir l'air Même bon. si t'es bon. C'est tout le temps les moins. C'est le plus gentil, fait qu'on dit Gaël. J'ai vu que vous faites des jokes dessus, il doit être drôle. C'est ça, parce que sinon, il ne pas. Mais tu sais ça, je c'est suis un sûr amour. que les boys dans le groupe sont tous talentueux parce que je ne les ai pas encore vus en show live, Ouais. mais ce que je m'en parlais. Puis en fait, toi, moi, tu es ma référence un peu parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit que tu étais un virtuose. Puis je peux plus m'enlever ces lunettes-là. Ouais, Puis à un moment donné, tu as dit quelque chose, puis dernièrement, quelqu'un d'autre a dit ça, OK? À un moment donné, tu as dit quelque chose, il y a quelqu'un qu'on connaît, je ne donnerai pas la personne, qui est très bon à la guitare, puis qui a joué pas loin de toi. On était à côté, puis j'ai dit, Van aïe, Halen? aïe, ouais, Van Halen. Et on le connaît. Je dis, aïe, il est vraiment bon, puis tu m'as dit, pas tant. Puis c'était pas méchant. Ce que tu voulais dire, puis dernièrement, j'ai écouté un podcast sur un coureur olympique, Donovan quelque chose, Bailey. Donovan Bailey, merci. Et lui, il disait que lui, il allait genre dans un autre, il allait genre pour devenir avocat ou quelque chose comme ça. Il avait comme une bonne job déjà. Puis il allait en courant, il s'est rendu vite en tabac. Non, mais à un moment donné, il a vu des gens courir. On a vu des gens courir comme aux Olympiques, whatever, puis il a dit, ils courent donc pas vite. Puis c'est comme ça que lui, son corps lui a dit, moi, je peux faire mieux. Puis c'est un peu ça, finalement, quand t'as vu ce gars-là, puis que moi, j'étais comme, il est donc bien bon, toi, tu te disais, moi, sans savoir, de façon peu humble, mais finalement c'était humble, c'est que tu savais que tu étais capable de faire mieux. Puis, ce qu'il dit dans le fond, c'est que lâche ces gars-là, pas en solo, man. Non, mais c'était un gars avant, c'était pas le band, là, c'était vraiment. Non, ok, ouais. Non, mais je tenais à te dire sur ça. Hier, moi j'ai une tribune, j'ai pu faire de la musique avec toi un peu, j'ai pu expérimenter puis découvrir la musique, puis je t'ai vu jouer live plusieurs fois, puis honnêtement, je vais juste prendre le temps que j'ai pour dire que t'es un excellent musicien, man. Merci. Puis je suis fier de ton ami. Hey, on vous dérange-tu les boys? Venez puis lui, on va y aller. Je pense, on se passe à un autre segment. On va aller parler de Linkin Park. Le podcast est jaloux. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez, donc pour vous suivre, c'est Third Line sur Facebook, Instagram. Il y a un Linktree qu'on va mettre dans la description. Pour nous suivre, c'est... Mais là, on va être... On s'en calisse, on veut pas que ça... C'est... De toute façon, on a trop peur de déranger le monde. Il n'y aura plus rien. Fait que pour nous suivre, c'est Pas Fun Podcast sur Instagram. On n'a pas de page Facebook. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez aimé le produit, partagez, faites des commentaires. On apprécie énormément vos commentaires et vos feedbacks. Donc, merci beaucoup les boys. Merci aujourd'hui. C'était le fun. Merci pour la J'espère que vous avez du confiance. fun. Ben oui. On vous garde pour un autre épisode. Ben oui. Comme d'habitude, pour terminer notre segment à C'est pas une vraie entrevue, On a le band Third Line qui va nous faire la chanson Sunset. Let's go les boys! Voilà. I wake up in an empty room once again. I'm fighting with my head. Will this ever end? But I don't think that I'm ready for the day. But I still have to find a way to put it behind me. But now I'm here to take the walls will break. I'll no longer be told to wait. Break the door, be silent no more. This time I'm doing it my way. But now I'm chasing the sunset, getting lost in the moment. Now let me take over today. I'm lost and come tomorrow. There'll be no more sorrow. It's fine.
Feels like I'm always swimming against the tide that's trying to fucking drown me. It's pulling me at sea. Feeling like life is putting a price on my head, and I'm the one they hired for bounty. Why am I taking big? But now I'm chasing the sunset, getting lost in the moment. I let fate take over today. I'm lost and come tomorrow. There'll be no more sorrow. It's finally time for me to figure out where to go. I finally found out where I have to go. Step back, I'll keep breathing, and nothing worth the wait will come so easy. Don't let the marching of time take away what belongs to me. Step back, I'll keep breathing, and nothing worth the wait will come so easy. Don't let the marching of time take away what belongs to. Now I'm chasing the sunset, getting lost in the moment. I'll let fate take over today. I'm lost and gone tomorrow. There'll be no more sorrow. It's finally time for me to figure out where to go. Step back, I'll keep breathing, and nothing worth the wait will come so easy. Yes, mon nom c'est Phil. Moi c'est Sam. Ben. Gaël. Vous êtes de quelle band, les boys? Third Line. Fait que là, vous venez de faire votre deuxième show. Ouais. Ça a été comment? Vos impressions, les boys? C'est quoi ton impression, toi, Ben? Ça a bien été, on dirait, j'ai bien aimé ça, bon son, bon crowd. Le crowd était malade. La crowd là, c'est. Il y en a au moins 40 personnes avec vos chandails. Oui. D'après moi, au moins, ouais. Vos chandails sont vraiment beaux aussi. Je sais pas si JP montre ton dos. Chasser les bouches. Non, c'est le monde qui fait tout, la corde qui fait tout. Le restant, c'est pas ça. J'ai appris aussi que c'était juste toi qui as le clip. Oui. Nous, on le suit. C'est quand même Fait que quand il y a des erreurs, on peut le blâmer. Puis, 100% toujours bien fait. Ouais, en pratique, c'est toujours bien. Fait que là, après avoir fait un show de même, c'est quoi la prochaine étape pour le band? Enlever une couche de chandail. Ah oui, toi! Ah oui, c'est ça, de poser à soir! Ah oui! On avait tout le show, le gars était en hoodie. Moi, j'ai crié enlève ton chandail, mais je l'enlevais pas, là, mais. On sait les choses. C'est le vrai gagné en show. Deux? C'est lui qui s'est rodé en show un peu. Travailler en show, travailler un Premier vrai show, premier vrai show, tu sais, c'est un peu. Ouais, le premier c'était acoustique. Là. Ouais, ça se fait en été, ça fait en enchaîner. Ouais. En tout cas, si ça, c'est un show qui n'est pas rodé, si vous êtes, je pense que vous avez une longueur d'avance. Ah ouais! Vous avez joué une nouvelle tune ce soir aussi. Oui. C'est quoi le titre? J'ai pris une photo qui s'appelait, mais j'ai pas pris le titre en ça. Ça s'appelle What You Can't See. Hey, tu veux dire, ça veut dire qu'il y a une autre EP qui s'en vient. En processus, on travaille un album, on essaie de faire un album complet. Oh! Hey, est-ce que vous allez faire. Ok, je suis pas assez pour dire des trucs. Est-ce que vous allez faire comme ce que les gens font, genre faire un album complet avec déjà ce qui est dans le EP ou vraiment. Non, 100% fait. Oh, wow, ça c'est excitant, JP, man. Ouais. Fait que là, ben, quand ils vont avoir rodé ce qu'on fait à soir, ils vont avoir le double, nouvelle tune. Fait qu'on a bien hâte. On va prendre le temps d'y relier, puis après ça, je vais toucher avec. Tout le planning. On va faire une tournée d'adieu pour gagner en sympathie. Avez-vous quoi là-dessus, les boys? Moi, ça va. Gros merci. Gros merci à tout le monde. Hey, honnêtement, merci d'avoir pris cette 2 minutes avec nous. On apprécie vraiment. Puis votre show était écœurant. Man. Vraiment content d'avoir vécu ça. Gros merci à vous autres. Gros merci à tout le monde. Petit mot de la fin pour moi. Je voulais dire un gros merci à tout le monde qui a écouté l'épisode. Je voulais dire aussi un gros merci à Julien et JP de nous avoir réussi à T'es pas un vrai fan. On a adoré l'expérience. Fait que là, pour les gens qui nous écoutent, c'est quand la prochaine date que les gens peuvent venir vous voir jouer? On va avoir un show le 18 avril à l'Escale de Granby avec New Lease, Fast Offensive et You-Seed. On va aussi avoir le 23 mai avec 3 groupes métal. On a Obscure Mantra, on a Observant et Blank. On va commencer ça nous autres avec notre petit set pop-punk. Fait que suivez-nous si vous voulez savoir les autres dates qui vont s'en venir pour cet été. Merci beaucoup. Ciao.